C'est ce lundi 2 septembre 2024 qu'a eu lieu la cérémonie d'enterrement de plus de 200 personnes qui ont perdu leur vie dans les camps des déplacés environnants de Goma. Devant les autorités politico-militaires, le membre de famille des illustres disparus ont émis leur vœu de voir la paix être rétablie et que ces derniers puissent retourner dans leur village. Josué Kabanza, un des jeunes leaders de Goma, dit ne pas comprendre comment chaque jour nous pouvons compter les morts en RDC. Pour lui, avec ce genre d'activité, il est facile de documenter chaque cas et cela permettra au monde de comprendre comment la guerre a coûté plusieurs Congolais innocents. Il appelle la population à être très exigeante face aux autorités qui ont failli à leur mission. Bon, c'est avec peine au cœur que je viens participer à ce deuil collectif qui va aboutir par l'inhumation de plus de 200 compatriotes décédés dans des circonstances différentes. Ce que la population doit savoir est que dans une situation de guerre, il y a les victimes directes et il y a les victimes indirectes. Et ici, nous sommes en face des victimes indirectes de cette guerre d'agression. Parce qu'ils sont morts dans des sites déplacés, dans des situations cruelles. Et c'est la guerre qui a entraîné ce déplacement, le fait que ces compatriotes puissent vivre dans ces camps de fortune, ces camps mouroirs, et qu'aujourd'hui, que nous puissions en tout cas les accompagner à leur dernière demeure. Donc moi je pense que la population doit se mobiliser parce que c'est depuis des années que nous comptons de morts, que l'histoire de notre pays est écrite du sang, des larmes, des armes. Chaque jour, nous comptons les morts, nous les enterrons et en silence nous pleurons. Parce que ce qui se fait actuellement, en tout cas, est à féliciter. Il faut soutenir le gouvernement, ses efforts pour que le monde sache que cette barbarie rwandaise au Congo a entraîné des victimes énormes. Par le passé, il était difficile de prouver le nombre de morts congolais, mais actuellement, avec ce qui se passe, avec ce genre d'activité, il est facile de documenter chaque cas et de construire une mémoire collective pour que nous ne puissions plus jamais revivre une telle violence. C'est ce que je disais. Tous, nous pouvons les mettre dans le panier des victimes parce que ils sont des victimes indirectes. Les victimes directes sont celles-là qui ont été tuées directement par l'ennemi, soit assassinés, soit après avoir subi des violences directes par le fait de l'ennemi. Mais il y a celles-là qui sont victimes des conséquences de cette guerre. Et cette guerre a plongé cette ville de Goma dans une insécurité à outrance, dans une criminalité urbaine à outrance et a plongé la population dans la misère parce que la ville est asphyxiée. Et deuxièmement, la ville est entourée par les groupes terroristes et a une forte concentration de porteurs d'armes. Mais aussi dans les camps de déplacés, la vie est tellement difficile, ce sont des camps mouroirs. Donc les conditions de vie dans les sites exposent les déplacés à des conséquences et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Plus de 200 compatriotes sont morts, certains de faim, d'autres de froid, d'autres de problèmes de santé. Et que sais-je encore. Donc moi je pense qu'ils sont considérés dans le panier des victimes indirectes et ils doivent être enterrés dignement et ils doivent être honorés et que nous avons le devoir de ne pas trahir leur mémoire. Je suis d'accord parce que quelque part la population est victime en partie de l'incompétence de nos dirigeants. Il revient à nos dirigeants le devoir de nous sécuriser, de nous protéger. Si les gens meurent, c'est que quelque part l'État a failli à sa mission. Mais nous avons des institutions légitimes, ici des élections. Nous devons accompagner notre gouvernement avec une opposition qui aide l'État à bien remplir sa mission. Et non, moi je ne soutiens pas des coups d'État institutionnels qui
risque de déstabiliser encore une fois le pays. Moi, je pense qu'il est important, c'est d'amener et de pousser les autorités à bien jouer leur rôle, à nous garantir la sécurité, à nous garantir la vie digne, à nous garantir les besoins élémentaires pour notre survie. Parce qu'il est facile d'accuser un pays étranger, mais aussi il est important de savoir nos failles, de savoir où nous avons échoué pour mieux faire. Et le plus important actuellement, c'est rétablir la sécurité dans la province, rétablir la paix dans toute la province et l'autorité de l'État pour que nous puissions, nous, enfants de la province, penser maintenant comment développer notre très chère province. Donc c'est vrai, les autorités ont failli à leur mission et la population doit continuer à exercer cette pression parce que pour réussir, il faut une population qui est très exigeante parce que nous avons élu les animateurs des institutions de la République et ils ont le devoir de nous garantir les besoins élémentaires. Et parmi ces besoins, il y a la sécurité, il y a la paix, il y a la nourriture, il y a le logement, il y a la santé. Il faut, bref, que la population soit en tout cas en mesure de vivre dignement. Pour Esther Kalinda Apendeza, une des familiers de victimes, il serait important que le gouvernement puisse ériger une pierre où on peut graver les noms de notre chers disparus ou tués dans tel ou tel autre contexte. Jina niko Esther Kalinda Apendeza, niko musika wa opérateur économique Kalinda Rukeribuga Jean, disparu depuis le 13 janvier 1997. Je parle des disparus parce que nous, on n'a pas su enterrer. Juu atuyue kama likufaka kama iko kama bikwae atuyue atuyaonaka mwili on ne sait rien. C'est pourquoi nous on parle de la disparition et pas de mort. En ces jours où nous enterrons les 200 frères et sœurs ici devant nous, victimes de l'agression rwandaise, je prends la parole non seulement pour nous rappeler les horreurs que notre pays endure depuis maintenant 3 décennies, mais aussi pour rappeler l'humanité entière à être témoin de ces crimes absurdes. Je veux que le monde entier soit témoin des conséquences dévastatrices de cette guerre qui a ravagé notre pays et particulièrement la province du Nord Kivu. Je prends la parole pour dire à nous tous ici et au monde entier qu'il y a des familles comme la mienne, la famille Kalinda, comme celle de Josiane, la famille Lukifu et tant d'autres qu'on ne saura pas citer ici, qui n'ont pas pu enterrer. Et il nous est difficile de parler de repose en paix, papa, parce qu'on ne sait pas s'il repose. Donc les âmes de nos parents continuent à errer. Nous demandons à ce qu'il y ait justice, s'il vous plaît. La justice commencerait par ne fût-ce qu'un endroit où on peut aussi déposer une gerbe de fleurs. Ne fût-ce que la construction d'une stèle où on peut plaquer et juste graver les noms de nos parents. Aidez-nous, s'il vous plaît. Madame ministre des Droits humains, Maître Chantal Tchabou, fille de Goma, tu n'es pas étrangère à cette situation, tu connais, tu as connu nos parents. Aide-nous à avoir cette stèle, s'il te plaît. Dis au président, dis à son Excellence Antoine Félix, que nous avons besoin juste d'une pierre où graver les noms. Parce que les corps, on ne peut pas les trouver, ça fait 30 ans.
juste un endroit où on peut poser la gerbe des fleurs. Je pensais que je n'allais pas pleurer. Et je voudrais terminer en remerciant le président de la République et Madame Chantal Tchambo, ministre des Droits humains, qui nous a permis aujourd'hui, enfin, nos familles, à nous deux, de commencer à pleurer. Je n'ai jamais pleuré, mon père, c'est la première fois. Merci Chantal pour ces moments d'émotion que tu nous donnes. Nous faisons le plaidoyer pour que les prochains Génocaustes, les prochaines célébrations de Génocaustes au mois d'août prochain, que nous puissions avoir un espace au cimetière Génocauste où on peut juste graver les noms de nos parents. Et si tu nous aides à faire cela, tu auras aidé l'humanité, tu auras rétabli la justice, tu auras rétabli la paix, tu auras commencé le processus de guérison pour toutes ces familles blessées, pour toutes ces familles qui ne savent pas pleurer. Merci pour ces moments. Merci. Quant au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Peter Chiremwami, ce génocide de notre peuple sur sa terre est révoltant. Depuis plus de 3 décennies, notre cher pays, la République démocratique du Congo, est confronté à un cycle infernal de guerre et autres violences lui imposées par les puissances étrangères qui planifient la balkanisation de notre beau pays, dénoncé par Patrice Emery Lumumba dès l'indépendance. Ceci, c'est des niches de certains pays voisins qui se camouflent souvent à travers des pseudo-mouvements rebelles, comme c'est le cas aujourd'hui du Rwanda, avec ses supplétifs du M23, RDF, AFC et les terroristes ADF, MTN, ISCAP. Ce génocide de notre peuple sur sa propre terre ancestrale révolte nos cœurs et nos esprits dans la mesure où elle s'attaque aux fondamentaux, notamment le vivre ensemble, le respect de la vie humaine, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale de chaque pays, la protection de la faune, de la flore et le travail collectif. Et comme si ces mal ne suffisaient, elle provoque des déplacements massifs de la population qui fait quotidiennement face aux intempéries, aux épidémies, à la famine combinée, à de forts niveaux de pauvreté et un manque de services sociaux de base. Le tout ne fait qu'aggraver la crise humanitaire et sanitaire dans un contexte sécuritaire déjà très fragile en province du Nord Kivu en particulier. De plus, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent dans les violations à répétition des règles de droit international humanitaire relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il ne cesse de plus en plus d'endayer dans une sorte d'expertise de cruauté sur la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier. Ils se sentent à l'aise de commettre des crimes contre l'humanité, des génocides et autres violations graves du droit de l'homme dans plusieurs agglomérations de notre chère province. Et cela sous le silence coupable de certains membres plus influents de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, pas plus tard que le 15 mai 2024, nous avions procédé aux funérailles des échantillons de victimes des bombardements délibérés des sites déplacés internes de la 8e CEPAC par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Quant à Chantal Tchambo, ministre national des Affaires sociales et humanitaires en RDC, ce jour de deuil n'est pas seulement un moment de pleurer,
mais aussi un moment pour construire un avenir où de tels événements ne se reproduiront plus jamais. En ces jours de deuil, nous nous inclinons devant leur mémoire, non seulement pour pleurer leur perte, mais aussi pour réaffirmer notre engagement à construire un avenir où de telles tragédies ne se produiront plus jamais. Leur sacrifice appelle à une action collective pour mettre fin au conflit et protéger les vies humaines partout dans notre pays. Ces moments de mémoire nous obligent à faire face aux réalités cruelles que nous avons endurées et nous engager fermement à bâtir une société fondée sur les principes de justice et de respect des droits humains. Le Génocauste, c'est un symbole de notre volonté collective de prévenir les atrocités et de garantir que les erreurs du passé ne se répètent plus jamais. C'est à travers de telles cérémonies que nous pouvons enseigner aux générations futures l'importance de la paix et de la dignité humaine. Après le stade de l'unité de Goma, où étaient exposés les corps de ces Congolais victimes de la barbarie rwandaise via le M23, les délégations de 3 ministres présentes à la cérémonie se sont dirigées au cimetière du Génocauste de Kibati, dans le territoire de Nyiragongo, pour assister à leur mise en terre. Depuis Goma, Josué Boulon-Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.